Une étudiante pauvre se prétend être l'héroïne d'une histoire de rédemption. En me voyant accroupie par terre pour ramasser un ballon de volley, elle s'est immédiatement précipitée pour l'écraser du pied tout en réprimandant les élèves autour. Vous exagérez vraiment, pourquoi laisser l'étudiant le plus brillant ramasser le ballon tout seul? Je ne vous laisserai pas le maltraiter. J'y en suis resté bouche bée croyant qu'elle faisait une sorte de performance artistique. Elle continua de parler sans se soucier de moi. Tu es le premier de la classe, je suis la plus belle fille de l'école, nous sommes faits l'un pour l'autre, laisse-moi te sauver à partir de maintenant. À partir de ce moment, elle s'est complètement accrochée à moi. Quand j'y allais acheter une boisson, elle me forçait à passer devant tout le monde. Quand je rentrais chez moi, elle escaladait le mur et elle s'allongeait sur mon lit en lingerie de dentelle. Isolée par mes camarades, je ne pouvais pas l'éviter. Elle a tissé une histoire d'amour à sens unique sur internet et m'a traqué sur tous les réseaux sociaux. Sous cette pression insoutenable, je suis tombé en dépression et me suis suicidé. Quand j'y ai rouvert les yeux, j'y étais de retour au jour où elle avait écrasé mon ballon. Le cours de sport était organisé en petits groupes et cette fois-ci c'était mon tour de ramasser les balles. Je venais à peine d'en ramasser quelques-unes qu'une silhouette s'est précipitée devant moi. En levant les yeux, le soleil éblouissant avait été remplacé par le visage d'une jeune fille. Léo, comment peux-tu ne pas te rebeller alors qu'il te traite ainsi? La personne qui arrive est Chloé, également la plus belle fille de notre école. Voyant que je ne disais rien, elle reprit d'elle-même, si tu ne te manifestes pas cette fois, ils continueront à te harceler la prochaine fois, ce n'est pas juste. Ne t'inquiète pas, je suis là. Puis elle se mit à réprimander haut et fort les membres de notre groupe. Vous allez vraiment trop loin, pourquoi Léo devrait-il ramasser les balles tout seul? Je ne vous laisserai pas l'embêter comme ça. Les camarades de classe autour étaient stupéfaits, après tout c'était le professeur qui avait organisé cela, comment cela pouvait-il être considéré comme une intimidation envers moi? Dans ma vie précédente je trouvais cela trop gênant, j'y avais vu des gens qui aimaient se mettre en avant mais jamais quelqu'un comme Chloé. Je m'étais immédiatement excusé pour aller aux toilettes et avait pris la fuite. Mais plus tard j'y ai progressivement compris que Chloé ne cherchait pas à attirer l'attention, elle était tout simplement malade. Elle se prenait pour l'héroïne d'un roman romantique, persuadée qu'un garçon brillant mais solitaire comme moi n'attendait qu'une belle jeune fille pour le sauver. Elle disait que mes difficultés actuelles n'étaient que passagères et qu'un jour je réussirais pour lui offrir un mariage grandiose. Léo, j'y ai entendu dire par des camarades que tu loges chez des parents en ce moment, ça doit être très dur, sois tranquille, je ne t'abandonnerai pas dans les moments les plus difficiles. Non mais qu'est-ce qu'un fils de famille aisée de New York aurait à se faire sauver par elle? Mes parents avaient peur des représailles de concurrents commerciaux, c'est pourquoi ils m'ont transféré dans une école de la ville où vit ma tante, mais je devrais revenir pour l'université. Comme ma tante m'avait conseillé de rester discret, je me suis dit que ce n'était qu'une camarade un peu étrange et que je pourrais supporter la situation. Mais Chloé est allée de plus en plus loin, profitant surtout des occasions publiques pour se mettre en scène comme l'héroïne d'un roman romantique. Elle a même escaladé le mur pour se glisser dans mon lit, me faisant sursauter au réveil. Quand j'y ai annoncé mon transfert scolaire, Chloé s'est enfuie en pleurant de ma chambre, rendant toute explication inutile auprès de ma tante. Plus tard, elle a tissé ses propres histoires d'amour sur internet, écrivant des fanfictions obscènes, allant même jusqu'à prétendre qu'elle avait avorté 3 fois à cause de moi. Ma tante, elle a vu de ses propres yeux et ma mère furieuse a eu un accident de voiture. J'y ai voulu m'expliquer mais c'était déjà trop tard, personne ne me croyait. Ma réputation était ruinée, tout le monde se moquait de moi comme un pervers et mes parents avaient honte de moi. Lorsque Chloé m'a retrouvé, j'y ai avalé des médicaments avec mon diagnostic de dépression pour mettre fin à mes jours. Aujourd'hui, en la voyant à nouveau se dresser devant moi, je me suis levé et elle est poussée à terre. Chloé, tu es malade ou quoi? Chloé m'a regardé avec des yeux incrédules. Léo, je suis en train de t'aider. J'y ai froncé les sourcils, c'est une nouvelle forme de harcèlement scolaire que tu inventes, ou bien tu veux éviter le cours de sport et tu trouves ce moyen pour ne pas jouer. Le professeur a organisé un tour de rôle pour ramasser les balles et toi tu viens tout gâcher. Si tu veux vraiment aider, tu n'as que à ramasser les balles à ma place. En entendant mes paroles, tout le monde a hoché la tête en signe d'approbation. Chloé, même si tu es belle, tu dois participer au cours de sport comme tout le monde. Exactement, tu profites du fait que les garçons n'osent rien te dire pour faire des caprices. Même si Léo est un garçon, il a bien compris ses petites intentions. Déjà que les filles n'aimaient pas beaucoup les cours de sport, avec ce que j'y ai dit, tout le monde a détourné son attention. Ce n'est pas vrai, je regarde depuis un moment, vous n'arrêtez pas de faire ramasser le ballon à Léo sans cesse, c'est parce que vous le trouvez pitoyable que vous le maltraitez exprès. Chloé s'est relevée du sol, elle n'était pas du tout fâchée que je l'ai poussée. Léo, tu ne vois pas ici, je suis la seule qui te veut vraiment du bien. On aurait presque pu lire attente de reconnaissance sur son visage. Je suis à plaindre, développe, en quoi suis-je à plaindre? Et je ris. Chloé semblait embarrassée. Léo, je sais que si je le dis devant les autres ça pourrait blesser ton amour-propre, mais si je ne leur dis pas, ils continueront à te maltraiter. Il ne reste plus qu'1 an avant la fin du lycée, tu comptes subir ça jusqu'au bout. D'accord, va-y. Voyant que j'y acceptais, Chloé se tourna enfin vers les autres avec assurance. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous murmurez dans votre dos sur Léo, qu'il habite chez des parents, qu'il est à la charge des autres, qu'il vient d'une petite ville, mais où est-ce que vous arrivez à sa hauteur? Dès son arrivée, il était premier de l'école et à l'avenir il aura bien plus de réussite que vous, il se hissera au sommet. Les paroles de Chloé tombent et les regards des autres élèves sur moi deviennent étranges. Elle était en train de me créer des ennemis pour détourner cette tension, il fallait creuser un fossé entre eux et moi. J'y éclate de rire, c'est toi qui viens d'un petit bled qui t'ai dit que habiter chez des parents signifiait forcément venir d'une petite ville et vivre à la charge des autres. N'est-ce pas Léo? Ne sois pas triste, tout changera à l'avenir. Chloé me regarda avec compassion, mon sourire devint moqueur. Si j'y ai pu être transféré dans votre lycée des élites à ce moment-là et même dans la classe du meilleur professeur, c'est parce que ma famille a fait un don de 5 millions de dollars à l'école. Sinon, comment la bibliothèque de votre école aurait-elle pu être achevée si rapidement avec des équipements et une décoration aussi haut de gamme? Chloé éclata de rire. Léo, pour préserver ton amour propre, inutile de mentir aussi grossièrement, les autres élèves ne te croiront pas de toute façon.
Les camarades de classe hochèrent également la tête trouvant mes propos trop farfelus. À l'origine je refusais que l'école me remercie publiquement mais maintenant cela me semble effectivement nécessaire. Demain vous saurez, dis-je en me retournant pour partir en leur faisant un signe de la main. Et je pouvais encore entendre Chloé expliquer aux autres élèves insistant sur le fait que j'y avais menti par orgueil et espérant qu'ils cesseraient de s'en prendre à moi. Le lendemain à mon arrivée en classe, nombreux étaient les élèves qui me regardaient d'un air étrange. Léo, tu prétendais que ta famille avait fait un don de 5 millions de dollars à l'école, mentir sans même préparer son histoire. Je me demande comment tu vas faire pour que tout le monde l'apprenne. Tu ne vas tout de même pas faire venir le directeur pour couvrir ton mensonge. J'y ai hoché la tête déclenchant un rire général jusqu'à l'assemblée du matin où le directeur est arrivé micro en main et a déclaré: cher élève, et l'achèvement rapide de la nouvelle bibliothèque est dû à notre nouvel élève Léo de la classe 2-1 dont la famille a généreusement offert 5 millions de dollars à l'école. Les camarades de classe debout autour étaient stupéfaits, ils pensaient même avoir des hallucinations auditives. Putain, ça doit représenter un patrimoine de plus de 100 millions, 5 millions de dollars donnés juste comme ça, comme si c'était 5 cents balles. Avec 5 millions de dollars on pourrait même aller étudier dans un lycée UP à l'étranger. Mon vieux Léo n'est pas seulement beau et brillant mais sa famille est aussi si riche. Et Chloé disait qu'il vivait à la charge des autres, elle a un problème mental ou quoi? Chloé debout non loin de moi avait une mine terriblement sombre. Mais elle changea rapidement d'expression et elle s'approcha de moi avec un air complaisant. Léo, je ne savais vraiment pas que ta famille était si riche. En tant que camarade de classe, je m'inquiétais que tu sois maltraité. J'y ai cru à tort que tu étais dans une situation difficile. C'est pourquoi je suis intervenu pour t'aider. Ne te méprends pas et s'il te plaît. Elle sait vraiment comment se trouver une échappatoire. Sous les regards envieux des autres filles, je secouai la tête en souriant. Léo, tant que tu ne te méprends pas, tout va bien, sois tranquille, je continuerai à te protéger à l'avenir. Chloé sourit avec douceur, elle était plutôt jolie certes, mais dans mon cercle des amis new-yorkais, elle faisait vraiment pas figure. Les amies aussi belles qu'elle, je n'en ai jamais manqué depuis mon enfance. Quel malentendu, tu savais à l'avance que ma famille était riche et tu cherchais à te faire remarquer devant moi, c'est tout. Sinon pourquoi as-tu prétendu qu'il me maltraitait quand le professeur nous a fait ramasser les balles à tour de rôle? Ce sont tous des garçons, on joue souvent au basket ensemble, pourquoi il m'embêterait? Tu ferais mieux de garder tes petites manigances pour toi parce que ça ne marche pas avec moi. Les autres ont approuvé en riant, cette fois c'est elle qui s'est ridiculisée. Ah, la famille de Léo est tellement riche, il doit y avoir plein de filles qui font ce genre de cinéma, c'est toujours comme ça dans les films, non? Chloé est vraiment calculatrice, je me demandais pourquoi elle se maquillait tous les jours en nude, était en fait pour draguer un fils de riche. Bien sûr elle a clairement cherché à s'approcher de Léo, comment a-t-elle pu avoir cette info à l'avance? Elle aurait suivi une formation pour apprendre à draguer les riches ou quoi? Le visage de Chloé vira au rouge, la colère elle envahit instantanément. Sous les regards moqueurs de l'assistance elle finit par craquer et elle s'enfuit en courant. Après avoir pris mes distances, les camarades de classe ont repris leur comportement des autrefois, voire avec une attitude encore plus amicale. Léo, alors pourquoi es-tu venu de notre côté? New York et n'offrait-il pas de meilleures opportunités? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de beaux gosses là-bas, non? Tu es vraiment exceptionnel, décidément on ne peut pas comparer les gens entre eux. Je réponds poliment à chacun et elle ressemble soudain plus frais en l'absence de Chloé. Je pensais qu'elle resterait tranquille un moment mais dès l'après-midi elle n'a plus tenu en place. Voyant que j'y allais aux toilettes, elle m'a suivi. Léo, je n'abandonnerai pas mon dévouement envers toi, peut-être penses-tu ne pas en avoir besoin maintenant mais un jour tu comprendras ma valeur. Moi et ce qu'elle se crée un rôle de toute pièce. Il n'y a pas de caméra autour, à qui veux-tu jouer la comédie? Elle s'essuya les yeux avec un mouchoir jusqu'à les rendre rouges mais pas une seule larme ne coula. Montre-moi à quel point tu peux être gentil avec moi, je veux cette fameuse pizza de la boutique en dehors du campus, va me l'acheter. Les yeux de Chloé s'illuminèrent instantanément. Des accords, attends-moi. Je veux vraiment manger, non je veux juste aller aux toilettes. Quand je suis revenu à ma place et que j'y ai voulu lire, Chloé a poussé la personne devant moi pour s'asseoir à sa place et me regarder. Léo, cette pizzeria est trop chère, je n'ai pas assez d'argent de poche, tu veux manger autre chose? Je l'ai regardé froidement, soudain une voix féminine lui a répondu avant moi. Et Chloé, tu bois souvent des cafés spéciaux à 50 $ et tu trouves une pizza trop chère. Tu veux plaire à Léo mais sans dépenser un sou, les gens autour et non pu s'empêcher de rire. Chloé, laisse tomber Léo, elle n'est clairement pas intéressée par toi, tu ne le vois pas. C'est vrai qu'elle est effronterie, elle s'accroche encore. Je hochai la tête d'un air approbateur. Chloé serra les poings, qu'est-ce que vous racontez? Et s'il ne m'aime pas c'est qu'il préfère des moches comme vous. Incompréhensible, une fois de plus j'y admirais le courage de Chloé, son comportement équivalait à s'humilier en public. Voilà qui était fait, une simple phrase avait soulevé l'indignation générale, je me levai immédiatement pour m'éloigner craignant d'être aspergé par les postillons de leur dispute. Mais je n'avais pas imaginé qu'elles en viendraient aux mains. Un seul contre 7 ou 8, le spectacle était vraiment impressionnant. Tout en se battant, elle continuait à insulter, espèce de salope, je vais t'apprendre à faire ta pute partout, ce n'était pas assez de draguer le copain des autres, maintenant tu veux en séduire un autre, CSA. À quoi ça sert que tu portes un pantalon, ton odeur est assez forte pour tuer quelqu'un. Au début certains hommes ont tenté d'intervenir pour séparer la bagarre mais après s'être fait griffer par les ongles ils ont tous préféré reculer. Lorsque le professeur du cours suivant est arrivé, Chloé avait griffé le visage de 3 filles mais ses vêtements étaient aussi déchirés laissant voir une bonne partie de sa peau. Certains garçons qui avaient leur téléphone ont même pris des photos en cachette. Sans surprise elles ont toutes été convoquées au bureau du directeur des études. J'y ai profité d'un après-midi de tranquillité sans les harcèlements de Chloé. Cette nuit-là les photos ont été transformées en mèmes et diffusées dans le groupe de classe. Chloé a craqué mais elle a choisi de m'appeler frénétiquement. J'y ai décroché une fois et je l'ai entendu pleurer à fendre elle âme au bout du fil. J'y ai trouvé ça bruyant alors j'y ai raccroché à cause de ça. Elle n'est pas venue en cours pendant une semaine, ce n'est qu'après que elle a fait des photos a été réglée par le professeur qu'elle a osé revenir en classe.
Mais à peine Chloé arrivée, elle recommençait déjà ses caprices. Je faisais la queue à la boutique de l'école pour acheter de Hello quand elle m'a aperçu et elle s'est précipitée directement au début de la file avant de me faire signe. Léo, viens directement ici, ce sont tous des connaissances à moi, ce n'est pas grave de passer devant. Une telle intrusion flagrante dans la file, c'était probablement une première pour ces gens. Tous les regards se sont tournés vers moi comme si leur simple vue pouvait me tuer si j'y osais avancer. Je regarde tout le monde puis je dis désolé, je ne la connais pas bien, ce sont ses actes personnels, sa qualité personnelle. Chloé, voyant que je ne venais pas, est revenue près de moi. Elle a voulu tirer ma manche mais je l'ai repoussée d'un geste sec. Léo, le cours de sport va bientôt commencer, si tu ne vas pas payer maintenant tu vas certainement être en retard. Et là ces gens ne vont pas manquer de te critiquer à nouveau, je fais ça pour toi tu sais. Allez viens, elle a encore essayé de me tirer par la manche mais je l'ai évité. Camarade de classe, nous ne sommes pas si proches et de plus je ne t'aime pas, pourrais-tu cesser de me déranger. 4. Chloé était un peu incrédule. Léo, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui te traite le mieux, c'est moi qui pense à toi à chaque instant. Les camarades de classe autour ne purent s'empêcher de rire, apparemment même les beaux gosses ne jugent pas uniquement sur l'apparence. À quoi ça sert d'être beau si on n'a pas de savoir vivre? Cette fille a demandé à un autre garçon de la laisser passer, il a accepté et ensuite elle vient appeler ce mec derrière, alors le premier c'était son plan B ou quoi? La vérité éclate, je ne pensais pas qu'acheter à manger me permettrait d'assister à un tel drama en direct. Mon expression était si froide qu'elle aurait pu geler elle en fer, je ne daignais même pas la regarder. Chloé ne partit pas non plus et attendit à côté de moi. Une fois que j'ai eu acheté Hello pour notre groupe et que je fus revenu, elle me suivit. D'accord, c'est donc vous qui avez forcé Léo à acheter Hello, vous n'avez pas de conscience. Vous savez qu'il a de l'argent, alors vous lui faites acheter la boisson sportive la plus chère, c'est ça. Comment puis-je avoir des camarades de classe comme vous? Si c'était la première fois, les autres auraient encore essayé de s'expliquer. Désormais personne ne faisait plus attention à Chloé, surtout depuis qu'elle ouvrait la bouche pour diffamer. Quel rapport ça a avec toi Hello que j'y offre? Je la regardais froidement, les autres se mirent aussi à la rembarrer. Chloé, ça suffit maintenant, tu harcèles Léo tous les jours. C'est vrai, ne recommence pas comme la dernière fois où tes photos ont circulé partout et obligeant à te cacher chez toi pendant une semaine sans oser venir à l'école. Quelle honte, tu crois vraiment que quelqu'un voudrait de toi dans cet état? Dégage de là et retourne dans ton groupe, ne viens pas ici pour te faire insulter. Malgré les critiques, Chloé gardait toujours son air de supériorité et d'assurance. Elle m'a dit Léo, regarde ses camarades déraisonnables, je ne suis pas comme eux, je te parle toujours avec douceur et gentillesse. Il m'attaque personnellement comme ça uniquement parce que je t'aide, ne t'inquiète pas, si tu as quelque chose à dire tu peux tout me confier, je reviendrai te voir après les cours. Chloé à contre-cœur faisait 3 pas avant de se retourner, malheureusement un ballon de basket elle a heurté. Le choc fut si violent que sa tête resta immobile sur le cou. Elle pleurait en criant Léo, où es-tu Léo, tu veux bien et m'accompagner à l'hôpital? Je me suis contenté de demander discrètement à un camarade de lui transmettre un message. Léo a dit que si tu as mal tu devrais aller voir l'infirmière scolaire ou rentrer chez toi pour voir ton père. Il n'est pas ton père, pourquoi tu l'appelles tout le temps comme si tu appelais un esprit? Les camarades qui s'inquiétaient initialement pour ses blessures ont éclaté de rire. En y réfléchissant, cela semblait effectivement logique. Chloé est partie à l'hôpital. Et j'y ai demandé à ma tante d'aller voir la direction de l'école pour leur dire que Chloé perturbait mes études. Le lendemain, quand elle est arrivée à l'école, notre professeur principal a piqué une colère monumentale devant toute la classe. Chloé, tu es à l'école pour étudier, pas pour draguer des garçons. Tu crois que tu es très belle, c'est juste que tu n'as pas encore vu le vaste monde. Il y a beaucoup de jolies filles dans ce monde. Si tu ne travailles pas sérieusement avec tes résultats catastrophiques, tu pourras quitter notre classe des élites dès le prochain examen mensuel. Je te préviens, si tu ne veux pas étudier, ne dérange pas Léo, il n'est pas intéressé par toi, pourquoi ne pas te concentrer sur tes études? Chloé, réprimandée devant toute la classe par le professeur principal, osa lui répondre avec insolence. Il est le premier de l'année, je suis la plus belle fille du lycée, c'est tout à fait normal que nous soyons ensemble. Et puis Léo et moi nous nous aimons, ne vous inquiétez pas professeur, je ne quitterai jamais notre classe et je vais vraiment me mettre à étudier. 5. Le professeur principal stupéfait, elle a immédiatement emmené dans son bureau pour rédiger une dissertation de 3000 caractères en guise d'autocritique. Avant de partir, Chloé m'a jeté un regard empreint de tendresse. Léo, ne t'inquiète pas pour moi, elle est partie, ce n'est qu'après le déjeuner vers midi qu'elle est revenue en classe. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est immédiatement précipitée vers moi. Léo, tu t'es beaucoup inquiété pour moi ce matin et n'est-ce pas, tu n'as même pas bien mangé à midi. Tu n'as pas à te sentir coupable, même si tu n'avais pas pris ma défense, je ne t'en aurais pas voulu, je peux te comprendre. Tu vois maintenant à quel point je suis bonne avec toi. Chloé a voulu me prendre la main, ce qui m'a tellement effrayé que je me suis immédiatement éloigné. Mon voisin de table a gentiment ajouté Léo a mangé un cheeseburger à midi ainsi que des crevettes frites et une grosse cuisse de poulet, il a plutôt bon appétit. Je hoche la tête, c'est moi qui ai signalé à l'école que tu perturbais vraiment ma vie, j'espère que tu feras de ton mieux pour ce contrôle mensuel et que tu réussiras à quitter notre classe. Ah Léo, tu es vraiment trop drôle. Chloé, arrête de faire semblant et s'il te plaît, tout ce qu'on entend c'est tes paroles interminables, comment peux-tu jouer à ce point? Exactement, la seule distraction à l'école c'est de voir quelle nouvelle bêtise elle va encore inventer. Chloé ne dit plus rien, son regard posé sur moi est empreint d'une grande complexité. Cette expression je la connais bien dans ma vie précédente lorsque j'y avais rompu tout lien avec elle en jurant que je ne l'aimerais jamais, elle avait ce même visage. Puis le lendemain elle m'avait suivi et avait escaladé le mur pour entrer dans ma chambre. La résidence où vit ma tante n'a pas une sécurité aussi stricte que chez moi, le soir on peut entrer et sortir librement. Elle habite au 6e étage, je n'arrive pas à croire comment elle a pu monter jusqu'ici. C'est précisément pour cette raison que peu importe comment j'y ai essayé d'expliquer à ma tante, elle refusait de croire qu'une jeune fille comme Chloé puisse escalader jusqu'au 6e étage. Qui croirait une telle histoire? Je dois donc trouver une solution.
En rentrant de l'école, ma tante m'a appelé comme d'habitude pour me laver les mains et venir manger. Léo, j'y ai déjà signalé cette affaire à tes professeurs, cette fille ne te harcèle plus et n'est-ce pas? Si c'est le cas, j'y irai moi-même en parler à ses parents. Tante m'a servi un morceau de viande en souriant, puis elle m'a regardé, j'y ai hoché la tête et me suis plongé dans mon repas. Parce que je réfléchissais à la manière de déjouer les manigances de Chloé. Au fait, tante, je compte emmener Mimi dans ma chambre pour m'en occuper, tu penses que c'est possible? Mimi était mon chien de compagnie, tante a immédiatement accepté, disant qu'elle s'en chargerait et que je pourrais voir le chiot dès le lendemain matin. J'y ai souri et repris une portion de riz avec mon chien à mes côtés. Il serait tout à fait raisonnable d'installer une caméra dans ma chambre, et n'est-ce pas? Le soir même, j'y ai commandé en ligne tout le nécessaire pour Mimi, nourriture, boisson, jouets ainsi qu'une caméra haute définition. La caméra est installée juste en face de la fenêtre, offrant une vue parfaite sur toute la pièce. J'y ai expliqué que je m'inquiétais que le chien aille sur le balcon et la tante n'a pas semblé soupçonneuse. Le lendemain soir, j'y étais rallongé sur mon lit, tournant et me retournant sans pouvoir dormir. Je me suis précipité à la fenêtre pour jeter un coup d'œil furtif vers le bas et après avoir aperçu une silhouette suspecte, je me suis immédiatement dépêché d'appeler la tante. Léo, tu as dit que le chien avait la diarrhée, pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Je répondis nerveusement, tante, n'allume pas la lumière, ça pourrait irriter les yeux de Mimi, regarde un peu ce qui lui arrive. Si on allumait la lumière, Chloé dehors saurait que je ne dors pas encore et elle ne viendrait peut-être pas à ce moment-là. Ma tante s'accroupit par terre utilisant la lumière de son téléphone pour examiner l'état du chien. Oh là là, Léo, tante n'est pas vétérinaire non plus, sinon je l'emmène chez le vétérinaire. À peine avait-elle fini de parler qu'elle s'est soudainement montrée méfiante. Chut, on dirait qu'il y a du mouvement à la fenêtre, ce ne serait pas des gens de New York. Tante était très nerveuse, sa main qui tenait la mienne tremblait, mais elle m'a immédiatement tiré hors de la pièce avant de refermer la porte. Allô, la police, on dirait qu'il y a un intrus chez nous. Ma tante m'a dit de la suivre de près, puis elle est allée dans la cuisine chercher un couteau de cuisine. Peut-être que dans ma vie précédente, ma tante avait mal interprété ma relation avec Chloé et avait été très déçue de moi. Si la personne dans la pièce était vraiment un intrus, comment une femme seule aurait-elle pu lui résister? Pourtant, en tant qu'aînée, elle s'est fermement placée devant moi. Quand ma mère m'a amené ici, elle m'avait aussi parlé des dangers de cette situation. Mais ma tante a accepté sans hésitation. Dans mes souvenirs, il semble qu'elle ait rompu les liens avec sa famille pour un homme, mais elle n'a jamais coupé les ponts avec ma mère. Je n'ai jamais rencontré mon oncle. Ma tante disait que c'était un héros, mais qu'il était resté à la frontière et ne pourrait plus jamais revenir. Si le poste de police n'était pas loin de notre résidence, ils sont arrivés chez nous en 10 minutes. Après avoir vérifié ma chambre, plusieurs policiers en tenue d'assaut ont fait irruption en défonçant la porte. On a attrapé Chloé sur le fait, cachée sous ma couverture. Elle s'était même déshabillée. Les expressions de tout le monde étaient mémorables. Heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte, mais la tante était toujours furieuse. C'est qui cette fille, tante? C'est cette camarade de classe qui me harcèle. Putain, mais comment elle est entrée? Je me cachais derrière ma tante, refusant catégoriquement d'avancer. Léo, je ne suis pas habillé, donne-moi vite tes vêtements. Léo, même si tu ne sais pas comment elle expliquait à ta tante, tu ne peux pas me traiter comme ça. Est-ce que tu veux rompre avec moi? Dès qu'elle ouvrit la bouche, Chloé commença à inventer des mensonges. Elle savait que la police était arrivée et que cette affaire ne pouvait pas en rester là. Alors elle a décidé de m'accuser tout de suite. C'est ça. Officier, nous sommes camarades de classe, mais il n'y a aucun lien entre nous. Je ne l'ai pas amenée chez moi, elle est venue d'elle-même. Chloé continua de mentir effrontément. Léo, c'est toi qui m'as emmené chez toi, sinon comment aurais-je su où tu habitais? Et sinon comment serais-je entré chez toi? Très bien. À l'expression de ma tante, je compris qu'elle ne croyait pas un mot des paroles de Chloé. Camarade policier, mon neveu et moi surveillions le chien. Quand nous avons entendu du bruit sur le balcon, nous avons cru à un intrus. Et pourquoi nous avons rappelé la police? Il y a une caméra de surveillance dans sa chambre. Puis la tante a jeté un regard glacial à Chloé. Petite, tu harcèles mon neveu depuis un bon moment déjà, il suffit de vérifier les caméras de surveillance du quartier pour savoir comment tu es entré. Sois tranquille, nous convoquerons ton professeur principal et tes parents. Madame, il est si tard, ne dérangez pas les policiers. Léo et moi, c'est une histoire d'amour mutuel, je peux vous expliquer. Léo est trop timide pour vous dire la vérité, vraiment pas besoin d'appeler qui que ce soit, et puis à cette heure, si les professeurs dorment, comment pourraient-ils venir? Elle avait vraiment tout calculé, cette affaire pouvait prendre des proportions démesurées ou rester anodine. Il était évident que je ne voulais ni régler cela à l'amiable ni lui faire la moindre concession. La police a rapidement consulté les images de surveillance qui prouvaient sans équivoque que Chloé était bien entrée en escaladant le mur. En voyant les images de son ascension, la police et ma tante sont restées médusées. Et après son appel téléphonique, le professeur principal ainsi que les parents de Chloé étaient également en route pour venir. Une fois que tout le monde fut arrivé, Chloé habillée les rejoignit au poste de police. Les policiers montrèrent à nouveau l'enregistrement de la vidéosurveillance au professeur principal ainsi que à ses parents. Tandis que le professeur principal était sous le choc, ses parents furieux virent immédiatement rouge. Chloé, c'est ça que tu appelles aller dormir chez une camarade de classe? Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi effrontée que toi? Tu nous reproches sans cesse de favoriser ton frère, mais regarde-toi où est la décence d'une jeune fille dans ton comportement. Tu n'es qu'une enfant et tu oses escalader la maison d'un garçon pour aller dormir dans son lit. Tu as trop regardé de films au point d'en perdre la tête. Tu crois vraiment que le riz-cuit te donnera ce que tu veux? Les gifles et les coups des parents de Chloé s'abattirent violemment sur son visage et son corps. Elle pleurait en cherchant mon aide. Léo, sauve-moi. Cette voyant que je restais impassible, elle continua de crier en pleurant. Léo, je t'ai toujours aidé à l'école, personne ne t'a jamais traité aussi bien que moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et puis je t'ai donné ma première fois, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Elle a poussé un cri de désespoir, laissant tout le monde une fois de plus sous le choc. Quant à moi, je n'ai pas pu réprimer ma joie. Dans ma vie précédente, elle avait tout gâché avec ses mensonges. Elle prétendait avoir subi plusieurs avortements, avait volé des rapports médicaux, je ne sais où les avait retouchés avant de les publier en ligne. Je n'avais aucun moyen de prouver mon innocence, mais cette fois l'occasion se présentait d'elle-même.
Cette affaire est extrêmement grave, cette fille est encore très jeune, si c'est vrai cela relève du domaine criminel. Léo, tente à une question à te poser, as-tu entretenu une relation particulière avec cette jeune fille? Je me suis empressé de secouer la tête, tente à pousser un soupir de soulagement et a immédiatement repris de elle assurance. Les parents de Chloé, cette affaire est effectivement très sérieuse, il faut aller à l'hôpital pour faire une expertise afin de garantir la santé et la réputation des deux enfants, vous ne pensez pas? Le professeur principal approuvait à côté, mais les parents de Chloé n'étaient clairement pas d'accord. Ne vous occupez pas de cette petite morveuse, elle dit sûrement et n'importe quoi, ce ne sont que des enfantillages, considérons cette affaire comme close. Nous avons mal élevé notre fille, nous vous causons vraiment des ennuis. Il voulait étouffer l'affaire, mais ma tante n'était pas dupe. J'y ai enregistré toute cette affaire, je vais demander à l'avocat de Léo de venir dès demain matin et l'expertise est absolument nécessaire et nous nous réservons le droit de poursuivre Chloé. Pénétrer illégalement dans une propriété privée est un délit, sans parler des calomnies qui portent atteinte à la réputation de mon neveu. Cette histoire n'est pas terminée. Puis elle s'est adressée à mon professeur principal. Maintenant que vous comprenez la situation, j'espère que l'école nous donnera une réponse satisfaisante. Le professeur principal a multiplié les assurances avant de s'apprêter à partir. Les parents de Chloé étaient furieux et l'ont forcé à s'agenouiller devant nous. Dépêche-toi de t'excuser en te prosternant, nous n'avons pas d'argent pour te dédommager. Si tu n'obtiens pas leur pardon aujourd'hui, ne rentre plus à la maison, tu n'auras plus de foyer et ne nous appelle plus papa et maman. Chloé sanglotait à s'en étouffer, son visage était tuméfié et ses cheveux en bataille. Son beau visage et son air confiant avaient complètement disparu. Maintenant elle n'était plus qu'une ombre de sa splendeur passée, accompagnée par la détresse. Léo, pourquoi me traites-tu ainsi? Tu le regretteras, nous étions faits pour être ensemble, si nous nous séparons maintenant il faudra des années avant de nous revoir, pourquoi gaspiller ces années? Léo, la supplication de Chloé ne semblait pas correspondre à ce que ses parents attendaient, les poussant à sortir, préférant ne plus voir cette scène qui les irritait. Je dis d'un ton impassible, je ne t'ai jamais aimé, ta proximité ne fait que gâcher mon humeur et me dégoûte profondément, cesse de commettre des actes déplacés pour tes illusions sentimentales. Madame, que l'avocat engage les poursuites comme il se doit. Je dois rentrer me reposer, Chloé criait encore derrière moi. Léo, tu le regretteras. Quelle horreur! Après cet incident, Chloé fut renvoyée de l'école et ma réputation resta intacte. Après le lycée, je suis retourné à New York, je n'ai plus jamais revu Chloé depuis. Je suppose qu'elle a du mal vivre et tant mieux. 4 ans plus tard, diplômée d'une université prestigieuse avec un travail tout trouvé, je n'avais pratiquement aucun souci. Mais je ne m'attendais pas à revoir Chloé, c'est probablement mon seul problème maintenant. Elle m'a vu et elle s'est immédiatement approchée avec joie pour me saluer. Léo, est-ce que tu as regretté ta décision toutes ces années? Tu ne t'attendais pas à ce qu'on se revoie et n'est-ce pas cette fois? Ne me repousse plus d'accord, une personne aussi solitaire que toi, comment pourrait-elle attirer quelqu'un qui s'approcherait d'elle avec sincérité? Elle a ri coquettement et a naturellement glissé son bras sous le mien. Je recule instinctivement pour elle éviter. Léo, que veux-tu que je fasse de plus? Chloé fait sa capricieuse. Comment peut-il exister des gens comme ça qui prennent plaisir à séduire le petit ami des autres? Tu ne savais pas que le jeune maître Léo avait une petite amie et pourtant tu t'es collé à lui comme une sangsue. Dégagez, la vraie petite amie arrive. Plusieurs femmes vêtues de robes de luxe et s'approchent, chacune arborant un sac à main valant au moins 50 000 $. Cette fois-ci Chloé regarda avec colère, mais elle n'avait pas l'audace d'insulter les autres. Car parmi ces femmes son apparence ne se distinguait que par son innocence sans être vraiment plus belle que les autres. De plus ses vêtements n'avaient rien à voir avec les leurs. Qui êtes-vous? Le ton de Chloé s'était considérablement adouci. Une des filles déposa un baiser sur ma joue avec assurance. Je suis la petite amie de Léo, nous sommes tous camarades de classe et toi tu es qui? Le visage de Chloé devint instantanément écarlate. Moi aussi j'y étais, sa camarade de lycée, la fille qu'il préférait à l'époque. Vous savez bien, le premier amour ça laisse des traces. Premier amour, j'y éclatais de rire, à mourir de rire. Même le jeune maître Léo sourit. Tu parles de premier amour alors qu'on sait parfaitement ce que tu as fait. Une simple vérification suffit à Jean Sheng, c'est bien toi la fille qui harcelait Léo? Non, cette affaire avait fait grand bruit à l'époque, comment oses-tu encore te coller à lui? Alors quoi, tu n'as pas réussi à t'accrocher au jeune maître Léo, alors tu t'es rabattu sur quel autre héritier riche? Chloé s'emporta. Vous exagérez vraiment, vous n'avez aucune éducation même avec vos vêtements et sacs de prix, c'est Léo qui vous les a offerts, non? Tu plaisantes, j'espère. Dans notre cercle on a tous monté nos boîtes dès la sortie de l'école, contrairement à toi qui attends que les hommes te jettent des miettes. Exactement, on dirait qu'elle supporte mal qu'une femme ait plus d'argent qu'elle à notre époque. Pourquoi compter encore sur l'argent des hommes? Quelle vulgarité! Chloé furieuse hochait la tête à répétition. Très bien, je ne peux rivaliser avec vos fortunes familiales, mais à part ça qu'avez-vous de bien? Vos visages refaits sont hideux, on dirait des masques. Léo, peux-tu appeler la sécurité pour faire sortir cette dame? Ma petite amie m'a interrogé, j'y ai acquiescé. Chloé s'est énervée. De quel droit faites-vous ça? C'est un lieu public, je peux y rester si je veux, vous n'avez pas à vous en mêler. Madame, vous ne saviez pas que cet endroit appartient à Léo, quand il vous dit de partir vous partez. Les agents de sécurité sont arrivés rapidement, 2 d'entre eux ont saisi Chloé pour la traîner dehors. 9 ce n'est qu'une fois son silhouette disparue que je me suis senti un peu mieux. Cette humiliation n'est rien comparée à la souffrance qu'elle m'a infligée dans ma vie précédente, je ne la laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Par exemple, il suffirait de demander à mon assistant de se renseigner pour connaître sa situation actuelle. Pour elle, chaque centimètre carré de New York vaut son pesant d'or. Survivre ici, c'était donc en étant la maîtresse de quelqu'un. Une si belle opportunité, comment pourrais-je la laisser passer? Je savais aussi que Chloé enquêtait sur mes déplacements et n'hésitant pas à payer pour des informations. Bien sûr, j'y ai gentiment partagé des informations avec elle évidemment alors qu'elle venait pour me parler, l'épouse de son homme était en route. Léo, elle n'aime que ton argent, pas toi en tant que personne. Seul moi, après toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à toi. À peine avait-elle prononcé ces mots que plusieurs femmes qui se tenaient à côté depuis un moment se précipitèrent vers elle.
Chloé, espèce de petite pute, tu n'as jamais cessé de penser à lui. À mon avis, tu penses à tous les hommes sans exception. Tu oses draguer mon mari, ou as-tu trouvé le culot de l'appeler papa, et maintenant que je suis là sa vraie mère tu veux t'enfuir. Continue de crier appelle-moi maman. Chloé essayait de s'enfuir mais elle était retenue par les cheveux, impossible de s'échapper. Ah, lâche-moi vieille folle, c'est toi qui ne sais pas garder ton mari, pourquoi tu t'en prends à moi? Ne pense pas t'en tirer comme ça prend deux pour danser le tango. Je vais divorcer de ce salaud, mais pour une petite pute comme toi je ne te lâcherai pas non plus. Tu aimes tant appeler les autres papas, à te pavaner et à préparer des chambres des hôtels pour le mari des autres, tu n'as vraiment aucune honte. Je me suis discrètement éloigné du champ de bataille et ai composé le numéro d'un journaliste. Ne vous inquiétez pas jeune maître Léo, cette affaire fera la une des journaux aujourd'hui même. Oui, dans ma vie précédente elle avait répandu des rumeurs sur moi qui avaient fait la une, bien sûr je devais lui rendre l'appareil. Je voulais qu'elle goûte elle aussi à l'amertume d'être huée sur tout internet. Chloé est devenue célèbre au point d'être poursuivie en justice par l'épouse légitime. Léo, il te traite comme ça et tu ne résistes même pas. Léo, maintenant je n'ai plus rien, c'est à ton tour de me sauver. Je ne peux plus me passer de toi maintenant, tu pourrais rompre avec ta petite amie, nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu veux bien de moi, dit Chloé en commençant à se déshabiller. Malheureusement ce genre de personne qui s'impose d'elle-même est exactement ce que ma petite amie déteste le plus. Alors qu'elle avait fini de se déshabiller, plusieurs femmes cachées dans les toilettes sont sorties en courant avec leur téléphone lui offrant une séance photo-vidéo à 360 degrés sans aucun angle mort. Chloé a été expulsée entièrement nue de la salle privée, elle a été entraînée par plusieurs ivrognes sans que personne n'intervienne. Plus tard les actualités ont également relaté un incident survenu ce jour-là au même endroit. Une jeune maîtresse qui tentait à nouveau de séduire un homme riche et s'est retrouvée humiliée et torturée par des hommes envoyés par l'épouse légitime après l'échec de sa séduction. Lorsqu'on l'a retrouvée et emmenée à l'hôpital pour la sauver, elle était déjà paralysée à moitié et avait subi une ablation de l'utérus. Des années plus tard, j'y avais moi aussi oublié qu'il y avait eu un jour une personne qui clamait haut et fort être l'héroïne d'un roman romantique. Fin.